Donc il va y avoir son témoignage, ensuite il y aura un temps où vous pourrez peut-être poser des questions. Et puis on prendra un autre temps aussi pour ceux et celles qui veulent qu'on prie avec eux. Donc les autres pourront continuer auprès d'une conversation à discuter. Mais on prendra du temps aussi pour ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux. Donc voilà, je vais laisser la place à Anne. Un grand merci déjà. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne, j'ai 38 ans. Je suis mariée à Emmanuel depuis 11 ans et nous sommes parents de 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 5 ans. J'exerce le métier de chargée de communication dans un établissement scolaire valentinois et je suis également graphiste indépendante. Nous fréquentons l'église Mon Plaisir, des Assemblées de Dieu de Valence. Voilà. Je remercie ce matin chaleureusement le pasteur Pascal Morin qui m'a invité à partager mon témoignage de vie transformée par la grâce de Dieu. Si je me tiens devant vous et que je vais me raconter un peu, c'est parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie ordinaire et brisée. J'aimerais vraiment que toute la gloire de ce témoignage lui soit rendue, lui revienne. Parce que moi, je n'ai aucun mérite personnel à me tenir là ce matin. C'est un honneur pour moi de raconter l'œuvre de transformation et de guérison que mon Père Céleste a commencé en moi il y a 18 ans et qu'il poursuit chaque jour qu'il m'accorde. Ce qui a été pour moi un sujet de honte, si longtemps, je veux aujourd'hui qu'il devienne une source de bénédiction, d'espérance et de salut pour ceux qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, parce que Dieu, oui, change le mal en bien quand on choisit de l'écouter, de lui faire confiance et de lui obéir. Ce témoignage, je le partage depuis quelques mois seulement, à travers la France grâce au collectif Rescapé. Alors, avant de vous partager mon histoire, je prends quelques minutes pour vous le présenter. Je salue bien fort ce matin chacun des membres de l'équipe. C'est la première fois que je partage mon témoignage sans eux. Ils sont très précieux pour moi, on est une petite famille, on se soutient, on s'encourage, on prie les uns pour les autres. Et c'est tellement précieux lorsqu'on s'avance pour témoigner. Rescapé, c'est une branche de l'association Trésor Média, enseignement radio-évangile pour ceux qui connaissent, dont le cœur de mission est d'écouter, raconter et diffuser l'évangile. Par le témoignage avec Rescapé, par la diffusion de ressources sonores autour de la foi chrétienne, avec la plateforme Trésor Sonore que peut-être certains d'entre vous connaissent, et par la production de contenu aussi au service des œuvres chrétiennes, donc, qui en font la demande, comme la création de livres audio, de doublage de films ou de documentaires, d'enregistrements, de conférences et autres. Donc je me tiendrai à la sortie de ce moment avec un stand qui présente l'association si vous êtes intéressé pour plus d'informations. Depuis 2015, Rescapé sillonne les routes de France, de Lille à la Corse, de Perpignan à la Bretagne, avec un appel brûlant sur le cœur qui lui vient de Dieu, c'est raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous avons entre 18 et 40 ans, nous avons choisi de sortir du silence et de nous ouvrir sur notre parcours de vie fait de brisements, d'errance, d'abus, d'addiction, et puis d'une rencontre décisive, miraculeuse, inattendue, avec Jésus-Christ, qui a tout changé et nous a offert une nouvelle vie, faite d'espérance et de rédemption. Rescapé, c'est authentique et c'est artistique aussi. Chacun de nous met ses dons et ses talents au service du groupe pour créer un programme très qualitatif avec des témoignages, de la danse, des chants, de la vidéo, des lumières, de la joie, de la vie. C'est aussi un beau spectacle où on peut inviter ses amis qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'église. Si j'ai intégré le collectif en septembre dernier, c'est poussé par le Seigneur qui a mis, il y a 2 ans environ, sur mon cœur de plus en plus fort, au fil du temps, une pensée. Anne, tu ne crois pas qu'il serait temps de raconter ce que j'ai fait pour toi?
Cette pensée, je l'ai transformée en prière. Oui, Seigneur, je crois qu'il est temps, mais comment? Montre-moi comment en parler et à qui. Et le Seigneur m'a conduit vers les responsables du collectif Rescapé. Il m'a fallu 18 ans pour oser me tenir devant vous parce qu'une restauration dans l'identité sexuelle prend du temps. En tout cas, ça a pris du temps pour moi. Qui suis-je? Suis-je une fille ou bien un garçon? On me dit que je suis une fille, mais tout en moi crie que je suis un garçon. Je ne veux pas être une fille. Dieu s'est trompé, je ne suis pas une fille. J'ai choisi mon identité, je suis un garçon. Voilà la question qui a commencé à occuper toutes mes pensées et envahir ma vie à l'âge d'environ 5 ans, quand la dysphorie de genre s'est manifestée dans ma vie. La dysphorie de genre, c'est se sentir être prisonnier du mauvais corps. Ou pour être plus clair dans mon cas, se sentir garçon dans un corps de fille. Pour moi, ce n'était pas un jeu. C'était une véritable souffrance. J'étais véritablement tiraillée. J'avais même demandé à mes parents de m'appeler Yannick. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec les enseignements de la Bible. Mes parents ont d'abord pensé que ça me passerait. Puis ce mal-être s'est installé, s'est développé, m'amenant d'étape en étape dans le rejet de moi, la colère, le sentiment de n'appartenir à aucun groupe, ni les filles, ni les garçons, toujours à part, toujours bizarre. Je me sentais aussi très envieuse des filles de mon âge, parce que je les voyais à l'aise. J'avais l'impression que c'était facile pour elles d'être une fille, et ça me paraissait tellement étranger, j'avais tellement envie d'être comme elles. Je me rappelle qu'un de mes meilleurs copains à l'école primaire, qui jouait le jeu de me considérer comme l'un des leurs, m'a dit à notre entrée au collège, maintenant c'est fini, trouve-toi d'autres amis. L'adolescence n'a évidemment rien arrangé à mon malaise. Je rejetais littéralement ce corps qui était en train de se féminiser. À ce moment-là, je faisais tout ce que je pouvais pour ressembler à un garçon. J'avais même coupé mes cheveux. À mon arrivée en fac, je ressemblais à un homme, cheveux courts, look masculin. On m'appelait monsieur au premier abord. J'avais gommé, d'étape en étape, tout ce qui pouvait faire penser que j'étais une fille. À l'extérieur, j'étais un garçon. Mais à l'intérieur, j'étais perdue entre mon identité biologique et celle que je ressentais. J'étais indéfinie, ni homme, ni femme. Et puis, je suis sortie avec cette camarade de promo dont j'étais amoureuse. Grande étape, j'assumais à présent mon orientation sexuelle. Depuis des années, je vivais cette attirance secrète pour les filles. À ce moment-là, j'ai connu quelques mois d'apaisement au début de notre relation, car j'étais aimée par une jeune femme extraordinaire que j'aimais aussi, qui me valorisait et voulait me voir heureuse et qui m'acceptait telle que j'étais dans ma transidentité. Elle était prête à construire sa vie avec moi. Je voulais aussi faire ma vie avec elle. On avait des projets, je lui ai même offert une bague de fiançailles. Après quelques mois passés ensemble à vivre cette histoire d'amour, la pensée de Dieu a commencé à revenir sur mon cœur. Je pensais m'être trouvée, déterminée enfin, et j'avais envie de faire la paix avec Dieu. Je ressentais le besoin de renouer une relation avec lui. Je voulais qu'il bénisse ma vie. Pendant de nombreuses années, je l'avais mis de côté parce que je le tenais pour responsable de mon mal-être. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait fait ça, pourquoi il m'avait placée dans le mauvais corps, pourquoi il s'était trompé avec moi. Mais là, j'avais envie de retrouver une relation avec lui. Comme je vous l'ai dit, j'étais née dans une famille chrétienne, j'avais été bercée par les enseignements de la Bible. Et je voulais qu'il me bénisse et je voulais qu'il bénisse ma relation amoureuse avec ma compagne. Alors j'ai commencé à retourner à l'église, celle que nous fréquentions avec mes parents. Et plus je cherchais sa bénédiction, et plus je ressentais un fossé entre ce qu'il voulait pour moi et les choix que j'avais faits pour ma vie. Ce dilemme m'a plongée dans l'angoisse. J'ai vécu 8 mois dans le compromis, me sentant divisée en moi-même, jusqu'à ce jour où j'assistais à une petite réunion de prière chez mes parents, et où Dieu, dans sa bonté et avec tellement d'amour, m'a parlé. Il m'a dit « Anne, je t'aime,
mais tu ne peux pas faire les choses à ta manière. Cette parole a été déterminante. Si je voulais que Dieu bénisse ma vie, et je le voulais vraiment, alors il allait falloir que je lui obéisse. Et lui obéir signifiait faire un choix. Renoncer à cette relation amoureuse, parce que la Bible dit que Dieu bénit l'union d'un homme et d'une femme, et faire la paix avec mon identité sexuelle, parce que on l'a chanté à beaucoup de reprises ce matin, Dieu ne se trompe pas. Et il allait falloir que j'accepte que non, je n'étais pas une erreur. Accepter son projet pour moi, en tant que femme, lui obéir, c'était lui faire confiance, même si tout ce qu'il me demandait d'abandonner constituait mon identité. Celle que je m'étais choisie, celle que je m'étais construite au fil des années, celle que j'avais eu tant de mal à assumer. Je n'avais aucune envie d'être une femme. Pas le mode d'emploi. Je ne savais pas par où on devait commencer pour être une femme. Et aucune envie de quitter ma compagne. C'était énorme pour moi d'abandonner ça. C'était comme sauter dans le vide. Mais j'avais tellement soif de retrouver la paix. De faire la paix avec Dieu. Je m'imaginais souvent me trouver devant Dieu. Et je me disais un jour, ta vie va s'arrêter, Anne. Et ce jour-là, tu vas te retrouver devant Dieu. Et j'avais des sueurs, j'étais vraiment angoissée. Je me disais, je ne pourrais pas me tenir devant lui dans cet état-là. J'ai besoin d'être revêtue de sa justice. Alors j'ai fait un choix que je ne regrette pas aujourd'hui. J'ai choisi de croire que Dieu ne s'était pas trompé en me créant femme. Et sans savoir comment il allait s'y prendre, j'ai choisi de croire qu'il pouvait me guérir de cette souffrance psychique, que son projet pour ma vie était meilleur que celui que je poursuivais, seule et sans repère, dans l'angoisse et la peur. Après cela, j'ai donc tout quitté, j'ai arrêté la fac, j'ai quitté ma compagne, ça a été très difficile, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai fini par couper avec mon ancienne vie. Et je suis partie 1 an dans un centre chrétien en Auvergne. Et là, je voudrais saluer quelqu'un qui est là ce matin. Et je suis contente de te revoir, Ruth, parce que ce centre en Auvergne, c'est toi qui m'as dit d'y aller. Donc je trouve que c'est un sacré clin d'œil de Dieu que tu sois là ce matin. Et je le remercie pour ça. Voilà, je suis partie là-bas sur les conseils de mon amie Ruth, que je n'ai pas vue depuis des années, qui fréquentait la même église que moi, et qui m'a dit « Ah, je connais un endroit qui pourrait te faire du bien. Il y a la nature, des chevaux, et ça va te faire du bien. » Et des chrétiens. Et oui, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été inspirée. Donc j'ai tenté de me reconnecter à Dieu, mais aussi de me réconcilier avec moi-même. Et de partir à la découverte de celle que j'avais enfouie et rejetée pendant 15 ans. Je me suis fait des nouveaux amis chrétiens. Je me suis sentie accueillie et aimée telle que j'étais. Et Dieu a commencé son œuvre de restauration en moi, que je n'ai jamais cessé depuis, qui n'a jamais cessé depuis de poursuivre dans ma vie. Là-bas, j'ai rencontré celui qui, 7 ans plus tard, allait devenir mon mari. Alors là, ça vous paraît peut-être rien, mais pour moi, c'est vraiment incroyable, ce passage-là de l'histoire. Hein. Pourtant, c'est bien vrai. Voilà. Bien sûr, je vous mentirais si je vous disais que Dieu est une baguette magique et qu'il m'a totalement délivrée du jour au lendemain et qu'aujourd'hui, je suis totalement réconciliée avec mon corps. Non, c'est différent. Ça s'est passé par étapes. Mon histoire a aussi eu des impacts sur ma vie de couple. Mon mari a dû développer des trésors de patience et de foi pour s'épanouir en moi la jeune femme que je suis aujourd'hui. J'ai découvert que mon corps de femme pouvait porter des enfants et donner la vie. Ça peut peut-être vous faire sourire, mais jamais je m'étais une seconde projetée dans ce projet-là. Dieu m'a fait grâce sur grâce, pas comme je l'avais imaginé, pas sans combat ni difficulté. Non, mais son projet a donné à ma vie le sens que je cherchais depuis l'enfance. La réconciliation avec son sexe biologique ou sexe d'assignation, comme on le dit aujourd'hui, est possible avec l'aide de Dieu. Même si je sais que pour certains,
Et je mesure bien ce que je dis. Cela peut sembler impossible et trop douloureux. Je suis là pour vous dire que Dieu a rendu possible ce que je pensais totalement impossible. Je bâtissais ma vie sur la souffrance, le rejet, la peur. Mais Dieu m'a offert un autre chemin, fait d'espérance et de paix. J'étais quelqu'un de très instable, de psychologiquement très fragile. Je reste quelqu'un de fragile, mais lui est ma force, mon roc, mon abri. Lui, il fait la différence dans ma vie. Il me stabilise, me sécurise. Je cherchais la bénédiction, je l'ai obtenue. Ma guérison intérieure est encore en cours, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis en paix avec Dieu et avec moi-même. Aujourd'hui, je peux proclamer que mon identité est en Jésus, que je suis libre de mon passé et que je suis la fille bien-aimée de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en me créant dans ce corps de femme et il ne s'est pas non plus trompé en te créant tel que tu es. Quoi que tu ressentes et quelle que soit ton histoire, tu n'es pas une erreur, mais le fruit de son dessein bienveillant. Lui faire confiance, s'abandonner, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Alors, avec le collectif Rescapé, on ne part jamais sans notre bouée. Partout où on tourne, on a une grosse bouée de sauvetage marine. Et en fait, c'est un symbole pour nous. Le slogan de Rescapé, c'est « Pour être sauvé, il faut saisir la bouée ». Alors, moi, je ne sais pas dans quoi tu te noies ce matin. Je ne connais pas ton histoire. Peut-être que c'est dans la colère. Peut-être que c'est dans une addiction. Peut-être que c'est dans le rejet, dans la peur, dans la dépression. Mais Dieu, ce matin, il lance une bouée. Et elle est aussi pour toi. Et on peut tous la saisir. Elle n'est pas pour celui d'à côté, elle est pour moi, elle est pour toi. Moi, j'ai rien à lancer. C'est Dieu qui lance la bouée. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai saisie. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Parce que j'ai saisi la bouée et que Dieu m'a offert un autre chemin. Et vraiment, si tu te noies dans quelque chose, je t'encourage à saisir cette bouée que Jésus envoie ce matin. Parce qu'elle est pour toi. Et parce qu'il y a un autre chemin que celui qui te semble tout tracé devant toi et qui te semble mener nulle part. Voilà ce que je suis venue partager. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pas de questions, on a le micro. Les uns et les autres, nous avons des questions pour les formuler au micro. Oui. Je vais en poser une, moi. J'ai une question. Attends le micro. Voilà, comment à 5 ans on peut justement penser comme un garçon alors comme une fille? À quoi tu l'attribues? Alors moi, je n'identifie pas un événement spécifique qui peut expliquer cette dysphorie, ce qu'on appelle la dysphorie. Pour moi, il n'y a pas un événement spécifique ou un traumatisme. Je pense que j'étais une enfant hypersensible qui a absorbé un certain malaise familial, mais je ne suis pas capable de dire que c'est une chose en particulier qui a provoqué ce trouble. J'ai une petite sœur qui a grandi dans la même famille que moi et qui n'a absolument pas souffert de ça. Et je pense que je n'ai pas d'explication vraiment concrète qui puisse dire ça a déclenché ce trouble chez moi. Est-ce que vous avez eu des jeux d'enfants un peu différents? Alors, oui, voilà, j'identifie à peu près l'âge de 5 ans parce que c'est là que j'ai des souvenirs. Alors, c'était peut-être un petit peu avant, mais mes parents sont assez d'accord avec moi sur ça. Quand j'étais en capacité de commencer à me positionner sur mes goûts, je me rappelle la détestation des choses de filles, vraiment, et une envie, une admiration, un désir de faire que les choses que faisaient les garçons. Alors, c'est très genré de dire ça, parce que
Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, et tant mieux, j'ai envie de dire. On cloisonne beaucoup moins les activités, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'avais vraiment le sentiment que je ne partageais rien, je n'avais rien en commun avec les petites filles de mon âge. Je ne comprenais pas leurs attraits pour les choses, ce qu'elles aimaient ne m'intéressait pas, et j'enviais énormément les garçons. J'avais envie d'être comme eux, j'avais envie de me conformer à eux. Voilà. Avez-vous pensé à transformer votre corps et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour ceux qui sont autour de nous? Alors, oui, c'est une idée qui a traversé mon esprit. Alors, le contexte était un petit peu, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que donc, moi je suis née en 1985, donc j'ai été traversée par ces questions, le changement de sexe par exemple. J'avais à peu près 18 ans quand ces questions me traversaient, et que je me posais vraiment la question. Je voyais beaucoup de freins, je voyais beaucoup d'obstacles, parce que d'abord j'avais aucune information autour de moi qui me disait, j'avais pas d'aiguillage, à la différence avec aujourd'hui. Et il s'avère aussi qu'à la fac, j'avais un ami qui, lui, était en transition pour devenir une femme. Et c'était très lourd. Et je le voyais, il prenait des hormones, c'était très difficile. Et je crois que ça m'effrayait quand même. Et je savais que je serais complètement seule dans ce processus, parce que je savais que mes parents, à aucun moment, ne me diraient « on va te soutenir là-dedans ». Donc je voyais qu'il y avait un énorme fossé qui me séparait de ce projet-là. Et Dieu merci, j'ai pas franchi les étapes, donc je n'ai pas pris d'hormones et je ne suis pas allée vers une transformation. Voilà. Donc j'ai été arrêtée avant ça, mais c'est quelque chose qui quand même m'a beaucoup travaillé. Voilà. Je crois qu'il y a une question. Non, moi j'ai pas de questions, mais je voulais vraiment vous remercier pour ce témoignage, et je pense à nos enfants et à tous ces jeunes qui vous écoutent, parce que je trouve que votre témoignage est vraiment très important dans ce monde, et de remettre le Seigneur au milieu de tout ça et de lancer cette bouée, je voulais vous remercier pour ça, parce que je trouve ça formidable et très courageux de votre part. C'est vraiment quelque chose que Dieu a conduit. Je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à répondre à l'appel. C'était un petit peu dur, parce que vu ma vis-à-vis, je voulais vraiment que ce soit un projet de couple aussi. Je voulais que mon mari assume pleinement ce que j'allais dire devant tout le monde. C'est quand même pas évident aussi pour un époux d'assumer cette histoire-là. Et il a été prêt à le faire. Et c'est quelque chose que, pour l'instant, je n'ai pas encore partagé avec mes enfants. Parce que c'est quand même quelque chose, je trouve, c'est pas facile de raconter ça. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est encore mon frein de raconter cette histoire à mes petits. Et je prie pour savoir quel est le bon moment, parce qu'il faudra qu'il y ait un moment aussi. Je peux pas raconter ça partout sans qu'eux soient au courant. Mais voilà, il m'a fallu quand même du temps pour sortir de ce silence-là. Et en même temps, le Seigneur opère une œuvre de guérison accélérée depuis que je prends la parole pour le dire. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Parce que le fait de se positionner, de se détacher de son passé et de dire ça a été quelque chose que j'ai vécu, mais aujourd'hui, ça ne me définit plus. C'est très puissant, en fait. Et ça m'a collé à la peau longtemps, et j'essayais de le cacher. Et plus j'essayais de le cacher, et plus finalement, ça rejaillissait dans des parcelles de ma vie. Et lorsque j'ai pris position avec l'aide de Rescapé, ça m'a beaucoup aidé d'avoir la force du collectif, parce que toute seule, je ne me serais pas levée. C'est quand même un sujet un petit peu délicat aussi. La force du collectif aide et porte beaucoup. Et c'est vrai que en fait, c'est très, ça aide beaucoup aussi à se détacher de son histoire et à ouvrir un nouveau chapitre, je trouve. Voilà. Merci pour les encouragements. C'est très bénissant. Anne, comment vivaient cette situation tes parents? Alors mes parents, ils étaient désemparés. Vraiment désemparés, et en même temps mes parents, ils ont, je trouve, été, je leur rends vraiment hommage pour ça, parce que ils ont été dans un juste milieu vis-à-vis de ça, à savoir que
Bon, ils m'ont vu me dégrader psychologiquement. Ce qui était au début, tout le monde disait Anne, c'est un garçon manqué. On dit ça de plein d'enfants. D'ailleurs, il faut faire un peu attention aux étiquettes qu'on colle aux enfants, je pense. Il faut éviter de dire ce genre de choses aux enfants, je pense. Hein, c'est très important. Parce qu'on les enferme aussi. Et ça ne m'a pas aidé. Mais ce petit garçon manqué qui aimait bien jouer au foot, là, s'est transformé en une jeune femme qui, vraiment d'étape en étape, se transformait en homme. Et mes parents étaient déconcertés par cette situation. Et en fait, quand je leur ai avoué mon homosexualité, alors là, ça a été très violent pour eux, très compliqué. Mais en fait, ils ont eu une attitude équilibrée, je trouve, en me disant « Nous, on t'aime, ça ne change rien du tout à l'amour qu'on te porte. En revanche, nous, on met une limite. Voilà, on ne veut pas que tu entretiennes cette relation devant nous, à la maison. Nous, on ne valide pas, on n'est pas d'accord. Mais on ne te met pas dehors non plus. Tu es notre enfant et tu es toujours... ça ne change rien à ça. Et en fait, moi, j'étais un peu à la fois confrontée à la vérité de ce qu'ils avaient à me dire, et en même temps, il y avait beaucoup d'amour aussi là-dedans. Et donc, ça m'a aussi aidé à savoir où était le curseur. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis mes parents, en fait, démunis, ils ont beaucoup prié. Et s'il y a un truc que je peux dire aux parents, qui sont déconcertés par leurs ados ou qui ne savent plus par quel vous les prendre, c'est ne vous lassez pas de prier. Parce que ma maman, elle a prié et prié et prié et prié pendant des années sans voir aucun résultat. Et je crois qu'elle voyait même sa fille se dégrader. Et elle a prié. Mes parents ont prié, et ma famille a prié. Et ça m'a... Je suis convaincue que ce désir que j'ai eu, qui est saugrenu quand même, de revenir à Dieu au moment où j'avais fait tout l'inverse de ce qu'il demandait, je crois que c'était la prière de ma famille. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas négliger ça. Même si on ne voit pas le fruit, quoi. Une question dans le sens, comme tu as dit que quand tu n'as pas encore parlé aux enfants, et moi je pense à mon fils qui n'est pas là aujourd'hui, mais comme aujourd'hui c'est différent qu'il y a 18 ans, là on parle de plus en plus dans les médias, mais aussi ça arrive plus dans les écoles. Quel est l'âge que vous conseillez d'en parler avec les enfants? Je sais que c'est différent pour chaque enfant, mais aussi comment en parler aux enfants, parce qu'ils vont être confrontés à ça, et il faut avoir une base, parce qu'on parle et ça devient plus une façon d'être accepté, d'être un peu dans ce sens, et c'est triste, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ouais, c'est une super question, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais par contre, je suis vraiment d'accord que les enfants ils sont confrontés et super tôt, et à la différence avec moi qui me sentais totalement marginale, et alors moi je ne savais pas du tout, j'ai découvert très récemment en fait de quoi j'avais souffert, parce que j'ai pu poser des mots dessus en lisant un livre qui identifiait de ce dont j'avais souffert, mais pendant des années je ne mettais pas de mots dessus. Et aujourd'hui, à la différence, ça s'est inversé quand même, et aujourd'hui c'est quand même un sujet que les enfants vont ramener à la maison. Et on va peut-être même les encourager à se poser la question qu'ils ne se seraient sûrement jamais posée, parce que moi je pense qu'il y a une minorité d'enfants qui se posent cette question clairement pour leur vie, ça s'impose à eux, et une majorité d'enfants pour qui ça ne sera jamais une question. Super, vraiment. Mais du coup, moi j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de l'enfant, et ça dépend un petit peu des questions qu'il va ramener aussi. Je pense qu'un enfant qui vient à la maison en disant « Ah, j'ai entendu parler de ça » ou un copain il m'a dit qu'il se posait cette question, peut-être c'est le bon moment, parce que là ça part de l'interrogation de l'enfant. En revanche, je pense qu'imposer ce questionnement à un enfant en se disant « Il faut qu'il l'ait entendu » sans que forcément lui soit prêt, ça peut être un peu déstabilisant. Je me dis ça personnellement. Après, chaque famille voit comment elle fait avec ça, mais c'est sûr qu'enraciner ses enfants dans qu'est-ce que dit Dieu de l'identité, la parole, et en fait Dieu a plein de choses à dire là-dessus, sur notre identité,
on a lu le psaume 135. La Bible est une source infinie de richesse sur qui on est en fait. Et je me dis peut-être qu'on peut commencer par ça avec nos enfants sans forcément trop. Ben, toi tu vas voir, ils vont te dire ça et toi tu devras dire ça. Mais parce que ça peut être hyper anxiogène aussi, sachant qu'ils vont sentir aussi qu'ils vont être hyper différents rapidement. Mais je pense que les ancrer dans la parole, ça c'est. Alors ça vraiment c'est hyper important. Et essayer tous les jours de leur apporter ça. Qu'ils sachent bien qui ils sont, parce que à l'origine de ce malaise, il y a un problème de qui je suis en fait. Il y a je ne sais pas qui je suis, dites-moi qui je suis. Et en fait, moi je cherchais un père qui me dise qui je suis. Et ce père-là, je le trouve en Dieu aujourd'hui. Et je me dis, en fait, cette question de l'identité de genre, c'est une question de détermination. Soit je m'autodétermine, et moi je peux vraiment vous dire que j'en ai vu les limites de l'autodétermination, parce que ça a ses limites. Voilà. Soit je laisse quelqu'un qui a autorité me dire qui je suis. Et moi, quand j'ai laissé Dieu, qui a autorité pour me dire qui je suis, puisqu'il m'a créé, me dire qui je suis, là, la sécurité intérieure, elle a bondi, c'est devenu plus facile. Et je pense que donner à nos enfants une sécurité intérieure sur qui ils sont, ça va beaucoup les aider aussi quand ils vont être confrontés à cette question. Et après, je pense qu'il y a des moments peut-être propices, un peu avant l'adolescence, genre vers, je sais pas, 11-12 ans, quand on peut encore leur parler sans qu'ils sortent les griffes. Après, ça dépend des ados. Il y a des ados, on peut leur parler tout le temps. Mais en tout cas, moi, j'étais pas forcément prête à ce que mes parents me disent oui, on pense que tu as un problème. Voilà. Mais oui, je pense que trop petit, c'est hyper déstabilisant en fait. Aujourd'hui, on a des enfants de 5-6 ans qui reviennent de l'école. Je discutais tout à l'heure au Café Croissant. Des enfants de 5-6 ans qui reviennent à l'école. Oui, on m'a dit ça et tout ça. C'est hyper petit parce que c'est même pas l'âge où nous, on a commencé à parler à nos enfants de la sexualité telle que Dieu la présente. Et là, il faut déjà expliquer quelque chose d'hyper marginal et d'hyper déstabilisant. Donc je pense commencer par présenter le projet de Dieu sur aussi le couple, qu'est-ce que c'est s'aimer. Parce que là, on commence un peu à mettre des choses tout à fait à l'envers. Et c'est compliqué pour les enfants. Comment vous avez été accueillis dans l'église quand vous êtes revenu à l'église? Pardon. Alors, moi, super bien. Vraiment super bien. Parce que, en fait, c'est une église qui m'avait pas tout à fait vu grandir parce qu'on est arrivé dans cette église, moi j'avais 12-13 ans. Mais c'était une église qui était attachée à ma famille. Mes parents fréquentaient toujours l'église et moi je m'en étais éloignée. Mais quand j'en suis revenue, les gens étaient vraiment contents de me voir et j'ai pas senti. Alors je pense que plein de gens ne savaient pas forcément la relation que j'entretenais à l'époque, mais je me suis sentie bien accueillie, vraiment. Et ça m'a aidée aussi. Et c'est pour ça que je fréquentais quand même les réunions et que Dieu a pu aussi toucher mon cœur au travers d'une réunion. Voilà, je me sentais bien. Du coup, quand tu es venu à l'église, tu étais transformé en garçon. Ah oui. Donc, ça va, il y a eu un accueil sans les regards. Oui, mais en fait, les gens m'avaient vu. Enfin, il y a dans l'auditoire quelques personnes qui m'ont un peu croisée. Marcel, par exemple, il n'est pas super étonné de ce qu'il entend, je pense, Ruth aussi. Et en fait, j'étais déjà. En fait, les gens m'ont connue comme ça. Moi, je ressemblais pas trop à une fille classique. Même à 13 ans, quoi. Je ressemble vraiment à un petit gars. Et ça s'est augmenté parce que quand j'ai pu aller chez le coiffeur toute seule, j'ai eu les cheveux super courts. Quand j'ai eu l'argent pour acheter mes vêtements, c'était que des vêtements de garçon. Donc forcément, tant que mes parents géraient le truc, ça restait contenu. Quand c'est moi qui ai pu prendre les initiatives, c'est vrai que c'était plus... Tu as dit que tu as trouvé ton identité en Christ. Est-ce que tu peux l'expliquer? Eh bien, en fait, je sais... c'est une bonne question, mais c'est pas facile à expliquer. Et en fait, c'est le grand frère.
pour moi, je me sens complètement accueillie et je me suis sentie accueillie par lui dans l'état dans lequel j'étais. Il ne m'a pas demandé de changer avant qu'il m'accepte. En fait, il m'a accepté comme j'étais et la transformation est venue. Et en fait, aujourd'hui, mon identité en Christ, c'est je suis enfant de Dieu. Je suis considérée, et ça c'est en le disant, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, mais on a chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu, je suis plus esclave de la peur. Et ce chant-là, moi, il me touche particulièrement parce que la peur, c'était mon lot, quoi, c'était mon pain quotidien. L'insécurité, la peur d'aller en enfer, en fait. Très clairement, la peur d'être perdu pour l'éternité. Et là, aujourd'hui, quand Dieu me voit, en fait, il voit plus ces vêtements de honte, il voit Jésus. Et ça, alors moi je le dis, j'ai du mal à le dire en fait. Je trouve ça difficile à dire que quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Mais en fait, c'est vrai. Et mon identité est en Christ, c'est quand je vais rencontrer Dieu, j'ai plus besoin d'avoir peur. Parce que ça va être la fête. Et ça, c'est... ça, c'est waouh. S'il n'y a plus de questions, une dernière, peut-être, après on arrête. Il y a un micro de votre côté? Non, il n'y a plus de micro. Il est là. Ah. Non, mais j'ai... Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va prendre un temps pour prier pour ceux qui voudront rester. Mais on va chanter d'abord ce chant qui parle d'identité. C'est important. Et ensuite, vous pourrez continuer à discuter dans le hall autour d'une boisson. Et Anne restera avec moi et puis je crois Catherine. D'autres personnes ont compris, ceux qui désirent compris.